Zoé et Elliot pensaient passer des vacances tranquilles, jusqu'au jour où ils découvrent un étrange appareil oublié. Très vite, leur été bascule et une aventure extraordinaire commence entre science, énigmes et lieux en France. Dans l'épisode précédent, la lumière de Bip Bop s'est arrêtée sur quelque chose sur une roche. À ton avis, qu'est-ce que c'est ? Prêt à le découvrir ? Ici, dit Bip Bop, vous pouvez observer des traces, des fossiles d'animaux disparus très anciens, des lézards et des salamandres plus vieux que les dinosaures. Plus vieux que les dinosaures ? Demande Elliot, très surpris. Eh oui, les traces des lézards et des salamandres datent d'il y a environ 260 millions d'années, alors que les dinosaures, eux, ils ont vécu il y a 250 millions d'années, complète Elliot. Exactement. Les fossiles que les scientifiques ont découverts sont très importants puisqu'ils offrent un témoignage de la vie avant la grande extinction du Permien-Trias, qui a exterminé 96% des espèces marines et 75% des espèces terrestres. Waouh, souffle Elliot. Tout est silencieux. Zoé et Elliot examinent les traces laissées par les lézards. Puis, ils se retournent. Ils sont seuls, au milieu d'un lieu majestueux. Doucement, Bip Bop se lance dans une explication. Plus tard, d'autres objets seront représentés sur ces pierres. Des voyageurs, des marchands ou des marins passeront fréquemment par là, à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe. Ils graveront alors des bateaux de pêche, de commerce ou de guerre, qu'ils soient à voile, à rame ou à vapeur. Puis, plus récemment, des inscriptions italiennes, des armes blanches ou des insignes militaires. Le bouton vert de la machine se met à clignoter rapidement. « Vous voulez retourner à notre époque ?» demande Bip Bop. Sans hésitation, Elliot prend la machine des mains de Zoé et appuie sur le bouton. Bienvenue à la Vallée des Merveilles, s'écrie Bip Bop dès que les enfants ont atterri. Ce site, à la frontière entre la France et l'Italie, contient plus de 40 500 gravures. C'est le plus grand ensemble de gravures rupestres à ciel ouvert de France. La Vallée des Merveilles, répète Zoé, les yeux brillants. C'est beau. À l'origine, on l'appelait en italien la Vallée des Mystères. Mais les cartographes français ont déformé le nom pour en faire la Vallée des Merveilles. Elliot écoute attentivement les paroles de Bip Bop. Plongé dans ses pensées, il dit « Le seul mystère qu'il reste pour moi, c'est pourquoi est-ce que les hommes du néolithique, de l'âge de bronze ou même avant ont décidé de faire autant de gravures ici. Et c'est un mystère aussi pour les spécialistes, annonce Bip Bop. Il y a plusieurs hypothèses. Pour certains, les gravures étaient associées à des religions préhistoriques. Pour d'autres, il s'agirait d'une proto-écriture, des marques visibles pour communiquer certaines informations. Soudain, un chamois apparaît juste devant Zoé et Elliot. Ils le suivent de loin pour ne pas le déranger et passent à travers des prairies fleuries. Puis, ils arrivent à l'endroit précis où l'homme du néolithique faisait sa gravure. Zoé s'approche de la paroi. Elle n'en revient pas. Ils ont assisté au moment où leur indice a été gravé. Elle se saisit de la machine et absorbe l'énergie de la gravure. Après le petit tintement, une inscription s'affiche. 4 sur 7. Bravo les enfants, vous avez réussi à retrouver la gravure. On l'appelle le sorcier, précise Bip Bop. L'énergie que vous venez d'absorber est l'énergie mémorielle. Toutes ces gravures et les fossiles incarnent la compréhension de périodes anciennes. C'est important parce que ça nous permet de mieux nous comprendre nous-mêmes, d'éclairer notre présent et de construire un avenir respectueux de ces héritages. Maintenant, pour connaître votre prochaine étape, vous pouvez appuyer sur le bouton orange. Dans la précipitation, Zoé se trompe. Oh, mince, j'ai appuyé sur le bouton rouge. De peur, Elliot s'évanouit. À ton avis, que va-t-il se passer puisque Zoé a appuyé sur le bouton rouge ? Réponse au prochain épisode.